où je lis les premiers feuillets de Flick Story. Derrière chaque légende se cache une zone d'ombre. Et derrière le regard perçant d'Alain Delon, à 88 ans, se trouve une liste noire que personne n'osait imaginer. Mes chers spectateurs, aujourd'hui, je vais vous emmener là où la gloire et l'amertume s'entrelacent, là où un monument du cinéma français révèle enfin le nom de ceux qu'il déteste le plus. Oui, vous avez bien entendu. Après une vie de rôle mythique, de conquête, de tapis rouge et de triomphe, Alain Delon brise le silence. Il ne reste plus qu'un homme seul, usé, assis dans son domaine de Douchy, à compter ses ennemis comme d'autres compteraient leurs amis. Qui sont-ils vraiment, ces visages jadis familiers devenus fantômes dans la mémoire d'un samouraï vieillissant? Pourquoi ces noms l'hantent-ils encore quand tout devrait être pardonné? Il m'a volé mon fils. Elle m'a trahi. Il m'a ruiné. À l'aube de son dernier acte, Delon confesse sans détour « La haine, parfois, est la seule chose qui reste. » Alors restez avec moi. Derrière les rideaux de velours, derrière la lumière crue des projecteurs, se cache une vérité que vous n'oublierez jamais. Alain Delon. Ce nom résonne comme une légende vivante, un mythe façonné par la beauté, le scandale et une solitude glaçante. Né en novembre 1935 à Sceaux, en banlieue parisienne, il ne connaît jamais vraiment l'insouciance de l'enfance. Ses parents divorcent quand il n'est encore qu'un gamin. On dit qu'il fuguait pour fuir les cris, qu'il traînait dans les rues, cherchant un peu de chaleur là où il pouvait. Rejeté par l'école, fasciné par l'idée d'un ailleurs, il s'engage à 17 ans dans la Marine nationale et part en Indochine. Là-bas, il découvre la dureté, la violence, et peut-être aussi ce masque impénétrable qu'il gardera toute sa vie. Quand il revient à Paris, il n'a rien. Ni diplôme, ni plan. Mais il a cette gueule, cet air de prédateur magnifique, ce regard de loup. Très vite, le tout Paris s'émerveille. On raconte que Jean-Claude Brialy l'introduit au cercle de réalisateurs, qu'il fascine Visconti, que Melville voit en lui un ange déchu parfait pour son univers de gangster silencieux. Et c'est un coup de dé qui le propulse au sommet. Plein Soleil le révèle. Tom Ripley, calculateur, d'une beauté presque inhumaine. Puis viennent Rocco et ses frères, le guépard, le samouraï. À chaque film, Delon devient un peu plus une énigme nationale, l'homme que l'on admire et que l'on craint. Derrière les projecteurs, sa vie privée intrigue autant que ses rôles. Les femmes tombent comme des mouches, hypnotisées par son aura magnétique. Romy Schneider, l'éternelle fiancée tragique, l'aime à la folie, avant de comprendre qu'on ne retient pas un loup. Mireille d'Arc, la compagne fidèle de 15 ans, pleure encore ses absences. Même Nathalie, mère de son fils Anthony, finira par quitter cet homme qu'on ne peut posséder. Son charisme est une armure, son silence un mur infranchissable. Mais Delon, ce n'est pas qu'un don Juan insaisissable, c'est aussi un businessman redoutable, un producteur, un distributeur, un homme qui défend jalousement son image et ses intérêts. Sur les plateaux, certains disent qu'il peut être froid, cassant, presque cruel. D'autres jurent qu'il est d'une fidélité rare, qu'il paie toujours ses dettes et protège ceux qu'il appelle ses frères. Peut-être est-il tout cela à la fois. En 2019, la Palme d'honneur à Cannes vient consacrer 60 ans de carrière. Une ovation debout, un mythe parmi les mythes. Mais déjà, dans ses yeux clairs se devine la lassitude de celui qui a tout vu. La gloire, les trahisons, les adieux. Aujourd'hui, à 88 ans, Delon vit reclus à Douchy, dans son domaine presque forteresse. Il veille sur ses chiens, ses souvenirs, ses regrets, et dans ce silence, il fait ses comptes. Ceux qu'il chérit encore, ceux qu'il méprise. Car derrière l'icône immortelle, il reste un homme de chair et de sang, prêt à dévoiler les noms qui brûlent encore sa mémoire. Et cette liste, mes chers spectateurs, pourrait bien changer à jamais notre regard sur le dernier samouraï du cinéma français. On croyait tout savoir d'Alain Delon, mais dans les couloirs feutrés de ses souvenirs, certains noms reviennent comme un murmure. Pas toujours des ennemis déclarés, pas de coups de poing échangés sur un plateau, mais des fissures invisibles, des blessures qui ne se referment jamais vraiment. La première ombre, c'est Jean-Paul Belmondo. Deux monstres sacrés, deux mâles dominants du cinéma français. Dans les années 60, la presse adore les opposer.
On se souvient de leurs sourires forcés sur les tapis rouges, de leurs plaisanteries feintes, de leurs compliments qui sonnent comme des piques. Belmondo, gouailleur, solaire, populaire, Delon, froid, mystérieux, aristocratique. On raconte qu'ils se disputaient les mêmes rôles, qu'ils se surveillaient, qu'aucun ne supportait d'être relégué derrière l'autre. Pourtant, jamais de guerre ouverte, seulement cette rivalité de l'ombre, faite de regards et de silences lourds de sous-entendus. Certains disent même qu'à la mort de Belmondo, Delon aurait murmuré « Je l'ai toujours admiré, mais je ne lui ai jamais pardonné d'être plus aimé que moi. » Puis vient Mireille d'Arc, la grande dame blonde qui a partagé sa vie pendant plus de 15 ans. Leur couple fascine autant qu'il intrigue. Belle, drôle, discrète, elle semblait être la seule à supporter ses absences, ses colères, ses silences. Ensemble, ils formaient un duo glamour, presque trop parfait pour être vrai. Mais le vernis s'est craquelé. En coulisses, on parle de disputes violentes, de longues séparations, de retrouvailles arrosées de larmes. Quand ils se quittent au début des années 80, la blessure est profonde. Ils gardent le contact, se retrouvent parfois, se protègent encore un peu des autres, mais jamais plus rien ne sera comme avant. À la fin de sa vie, Mireille confie à ses proches qu'elle ne lui en veut plus. Delon, lui, répète partout « Elle est la femme de ma vie, mais elle m'a laissé seul ». Contradiction éternelle d'un homme qui aime sans savoir retenir. Autour de ces deux noms planent 1000 anecdotes. Des journalistes ont raconté qu'il gardait une photo de Mireille d'Arc sur sa table de nuit, même après sa mort. Que dans ses colères, il lançait encore « Elle seule me comprenait, et pourtant elle m'a abandonné ». Quant à Belmondo, Delon a toujours joué l'ambiguïté. Il lui rendait hommage publiquement, tout en avouant à demi-mot qu'il ne supportait pas de partager la même lumière. Ces relations ne sont ni des trahisons frontales, ni des haines brûlantes. Ce sont des regrets, des jalousies, des incompréhensions qui se glissent dans les silences d'un homme qui, au fond, n'a jamais su garder ce qu'il aimait. Alors oui, ces noms apparaissent dans sa liste noire, mais ils sont écrits à l'encre pâle. Des souvenirs qu'on maudit sans avoir le courage de les effacer. Delon le sait, parfois les fantômes qu'on déteste le plus sont ceux qu'on continue d'aimer, sans jamais l'admettre. Si certains noms flottent dans un brouillard de regrets, d'autres, eux, brûlent comme des cicatrices à vif. Car Alain Delon n'a jamais pardonné à ceux qui ont piétiné son orgueil, brisé sa confiance ou souillé son nom. Parmi eux, il y a d'abord Anthony Delon, son propre fils. Leur relation est une plaie ouverte que la presse people se régale à remuer depuis des décennies. Anthony a grandi dans l'ombre d'un père trop grand, trop absent, trop exigeant. On dit qu'enfant, il cherchait son regard dans les couloirs de Douchy, qu'il pleurait des soirs entiers sans que personne ne vienne le border. Plus tard, devenu adulte, il se rebelle, claque la porte, parle à la presse. Il accuse son père d'avarice, de dureté, de l'avoir laissé grandir sans tendresse. Les procès financiers, les règlements de comptes publics, chaque phrase prononcée par Anthony est une gifle. Et Delon, blessé dans sa fierté de patriarche, rétorque par le silence ou des piques glaciales. « Il ne mérite pas mon nom », aurait-il lâché un jour. Un père et un fils, ennemis intimes, incapables de se pardonner. Et puis, il y a Harry Boulogne, ce fils que Delon n'a jamais voulu reconnaître. Fruit de sa relation brève avec Nico, icône du Velvet Underground, Harry est resté toute sa vie un enfant de l'ombre. Officiellement, la justice a refusé de lui accorder le nom Delon, malgré des années de bataille judiciaire. On raconte qu'Harry venait rôder devant les grilles de la propriété, espérant un signe, une main tendue. Elle n'est jamais venue. Dans des interviews déchirantes, Harry a confié « Je voulais juste qu'ils disent « Oui, tu es mon fils ». Je ne voulais pas d'argent, juste un mot. » Mais Delon est resté de marbre, convaincu qu'on l'a piégé, qu'Harry n'était un prétexte pour l'humilier. Leur drame est devenu un feuilleton judiciaire, une honte que le clan Delon veut enterrer, mais que la rumeur ressuscite sans cesse. Et dans l'ombre de ces drames familiaux, un nom revient toujours, celui de Christian Lambert. Longtemps, il fut plus qu'un producteur, presque un frère d'armes. Ensemble, ils ont signé des contrats juteux, des films ambitieux, des soirées fastueuses. Mais un jour, tout a explosé. Détournement, trahison, procès. Delon découvre qu'il a été dupé, floué par celui qu'il considérait comme un allié.
La presse dévoile des montants faramineux, des chèques disparus, des promesses non tenues. Delon, qui se croyait intouchable, réalise qu'il n'est qu'un homme parmi les requins. Depuis, il ne prononce plus son nom qu'avec un dégoût glacé. Lambert, un traître, un voleur. Plus jamais il n'a accordé sa confiance à un producteur sans lui rappeler cette trahison. Ces trois noms, Anthony, Harry, Lambert, ne sont pas des fantômes. Ce sont des plaies béantes qu'Alain Delon porte comme un blason inversé. Pas question de pardon, pas question de réconciliation. À 88 ans, il garde ses rancunes comme d'autres gardent des médailles. Un avertissement silencieux à ceux qui croiraient encore pouvoir le blesser. Et puis, vient le temps où l'on ne peut plus fuir ces fantômes. À 88 ans, Alain Delon vit reclus dans son domaine de Douchy, immense maison silencieuse où même les murs semblent porter l'écho de ses regrets. Là, au milieu des portraits jaunis, des trophées poussiéreux, il murmure parfois leurs noms, comme pour s'assurer qu'il n'a rien oublié. Anthony, Harry, Lambert, Mireille, Belmondo, tous différents, tous responsables d'une part de sa colère. Et pourtant, parfois, quand la nuit tombe et qu'aucun journaliste ne rôde, il baisse la tête. On dit qu'il lui arrive de s'endormir dans son fauteuil, un verre de vin à la main, les yeux humides. Certains proches racontent qu'il a failli reprendre contact avec Anthony, qu'il a pris son téléphone plusieurs fois sans jamais composer le numéro. Par orgueil, sans doute, par peur de montrer une faille. Avec Harry, c'est trop tard. Le fils non reconnu est parti, emportant avec lui le dernier espoir de réparation. Mireille d'Arc, elle aussi, repose loin de lui. Ses cendres ne lui répondent plus, mais il garde une photo, comme pour se convaincre qu'elle est toujours là, à veiller sur son sommeil agité. Et puis, il y a ses confidences volées à la terrasse d'un café ou dans un couloir d'hôpital. Vous savez, j'ai pardonné à personne, je ne sais pas faire. Une phrase qui claque comme une sentence. Pourtant, dans le même souffle, il avoue « la haine, c'est tout ce qu'il me reste ». À ceux qui l'interrogent, il sourit tristement. Un samouraï ne pardonne pas, il meurt debout. Mais derrière ces mots, certains devinent la lassitude d'un vieil homme. Peut-être qu'il aimerait une dernière accolade, un dernier regard sans rancune. Peut-être qu'il espère encore voir Anthony pousser la porte de Douchy, s'asseoir à côté de lui, en silence, sans demander pourquoi. Peut-être. Mais Alain Delon reste Alain Delon, orgueilleux, fier, intransigeant. Un roi sans royaume, un père sans fils, un homme qui, à la fin, n'aura su garder que ses chiens comme gardiens de ses secrets. Alors, quand il dresse cette liste maudite, ce n'est pas seulement pour accuser, c'est aussi une façon de dire qu'il existe encore, qu'il refuse d'être oublié. Dans sa solitude glaciale, ses ennemis sont peut-être les derniers à lui tenir compagnie. Et quelque part, mes chers spectateurs, c'est ça le plus tragique. À la fin, Alain Delon aura aimé, trahi, haï, mais surtout, il aura été seul. Et vous, mes chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Peut-on vraiment tourner la page quand on a laissé s'accumuler tant de blessures? Peut-on pardonner à ceux qui nous ont trahis, abandonnés, défiés? Alain Delon, derrière ses rôles mythiques, n'est peut-être qu'un homme comme un autre, prisonnier de ses rancunes, de ses souvenirs qui s'effritent comme la pellicule d'un vieux film. Peut-être que vous aussi, vous portez en vous ces noms que vous n'osez pas effacer. Un parent qui vous a blessé, un ami qui vous a trahi, un amour qui vous a quitté sans explication. À la fin, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? La colère qu'on rumine ou le pardon qu'on ne sait pas offrir? Regardez ce vieux samouraï, seul dans sa forteresse, dressant la liste de ses ennemis comme on récite une prière à l'envers. Sa gloire est intacte, mais à quel prix? Alors, dites-moi, vous, pardonneriez-vous avant qu'il ne soit trop tard? Ou préféreriez-vous, comme Alain Delon, partir entouré de fantômes qu'on n'a jamais pu aimer jusqu'au bout?